bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'univers sombre et fascinant des crimes non résolus. Des meurtres mystérieux qui, des années après, n'ont toujours pas trouvé de coupable. Comment des crimes aussi horribles peuvent-ils rester sans réponse? Nous allons explorer 4 affaires qui continuent de hanter les esprits et de semer le doute. Attachez vos ceintures, car ces histoires ne vous laisseront pas indifférents. Le meurtre d'E. John Benet Ramsey. Le 26 décembre 1996, la petite John Benet Ramsey, 6 ans, est retrouvée morte dans le sous-sol de sa maison à Boulder, Colorado. La veille, ses parents, John et Patsy, avaient signalé sa disparition après avoir trouvé une étrange lettre de rançon de 2 pages et demie réclamant 118 000 $, une somme étrangement spécifique et proche du bonus de Noël de John. En arrivant sur les lieux, la police commet une série d'erreurs qui affecteront toute l'enquête. La maison n'est pas sécurisée, des amis et des voisins entrent et sortent, et la scène du crime est contaminée. Quelques heures plus tard, c'est John, le père de John Benet, qui découvre le corps de sa fille dans une pièce obscure du sous-sol. Elle a été frappée à la tête et étranglée avec une corde de garrot. Le cas attire immédiatement l'attention des médias et divise l'opinion publique. Les parents sont tour à tour suspects puis innocentés. L'attention se porte également sur le frère de John Benet, Burke, alors âgé de 9 ans, mais là encore, rien ne colle. Des experts en graphologie, des analyses ADN, des détecteurs de mensonges. Malgré toutes les ressources mises en œuvre, aucune piste ne permet de trouver un coupable. Près de 30 ans après, le mystère persiste. Était-ce un intrus ou un membre de la famille? Les théories abondent, mais les réponses se font toujours attendre. Le tueur du Zodiac. San Francisco, la fin des années 1960. Un tueur en série qui se fait appeler le Zodiac sème la terreur. Il commence son règne macabre par l'assassinat de 2 adolescents sur un parking, puis continue à terroriser la région de la baie de San Francisco avec des meurtres brutaux et apparemment sans mobile clair. Le Zodiac se démarque en envoyant des lettres aux journaux locaux contenant des cryptogrammes qu'il défie le public de déchiffrer. Dans ces lettres, il se vante de ses crimes, donne des détails que seule la police connaît et annonce qu'il continuera de tuer jusqu'à ce que son code soit résolu. Ces lettres terrifiantes sont accompagnées de symboles mystérieux et d'énigmes que même les plus grands experts peinent à décoder. En 1969, une de ces lettres révèle un message glaçant « J'aime tuer parce que c'est tellement amusant ». Malgré des dizaines de suspects et une chasse à l'homme intense, l'identité du Zodiac reste un mystère. La police interroge des suspects, analyse les lettres, mais le tueur reste insaisissable. Un homme nommé Arthur Leigh Allen sera l'un des suspects les plus notables, mais les preuves ne suffisent jamais à l'inculper définitivement. Des années après, le Zodiac continue d'alimenter la culture populaire et les enquêtes amateurs. En 2020, un groupe de cryptographes amateurs réussit à décrypter l'un des messages codés du tueur, mais cela ne donne aucune nouvelle piste sur son identité. À ce jour, on ne sait toujours pas qui se cachait derrière ce surnom sinistre et combien de meurtres le Zodiac a réellement commis. Le meurtre d'Elisa Lam. En janvier 2013, Elisa Lam, une étudiante canadienne de 21 ans, séjourne à l'hôtel Cecil de Los Angeles, un établissement au passé sombre et tristement célèbre pour ses liens avec plusieurs meurtres et suicides. Le 31 janvier, Elisa disparaît mystérieusement. Quelques jours plus tard, une vidéo de surveillance de l'ascenseur la montre en train d'agir de manière étrange, appuyant frénétiquement sur les boutons, sortant la tête comme si elle cherchait quelqu'un, puis se cachant. Ce comportement, incompréhensible et troublant, devient rapidement viral. Le 19 février, après des plaintes des clients sur la mauvaise qualité de l'eau, le personnel découvre le corps d'Elisa flottant dans l'un des réservoirs d'eau sur le toit de l'hôtel. Comment est-elle arrivée là? L'accès au réservoir est difficile, les portes sont censées être verrouillées et personne ne l'a vu y entrer. Les autorités concluent que la mort d'Elisa est accidentelle, suggérant un épisode psychotique lié à des troubles bipolaires, mais de nombreuses questions restent sans réponse. Comment a-t-elle pu accéder au réservoir? Pourquoi personne ne l'a vue? Les théories abondent. Meurtre, suicide, possession paranormale et même des théories impliquant des forces surnaturelles en raison de l'histoire sombre de l'hôtel. Aujourd'hui encore, l'affaire Elisa Lam reste l'un des cas les plus mystérieux et les plus débattus sur Internet, captivant tous ceux qui osent s'aventurer dans les méandres de cette énigme. Le meurtre des sœurs Grimm. Le 28 décembre 1956, Patricia et Barbara Grimm, 13 et 15 ans, décident de se rendre au cinéma à Chicago pour voir le dernier film d'Elvis Presley, leur idole. Elles ne reviendront jamais chez elles. Pendant près d'1 mois, la police organise des battues, interroge des témoins
et suit des centaines de pistes. Des rumeurs folles circulent, certains les auraient aperçus en vie dans d'autres villes, mais rien n'aboutit. Le 22 janvier 1957, leurs corps sont retrouvés sur une route déserte, couverts de neige. Les autopsies révèlent qu'elles sont mortes peu de temps après leur disparition, mais les causes exactes demeurent floues. Blessures, exposition au froid ou autre chose encore. Les témoignages se contredisent, les pistes se brouillent. Un homme du nom de Benny Bedwell avoue les avoir tués, mais son aveu est rapidement discrédité, jugé forcé et incohérent. Plusieurs autres suspects sont interrogés au fil des années, mais aucune preuve concluante ne permet de résoudre le meurtre des sœurs Grimm. Ce crime atroce reste un symbole du mystère et de la tragédie, hantant les souvenirs des habitants de Chicago. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si ces mystères vous fascinent, abonnez-vous pour plus de récits glaçants. Restez vigilants, car le mystère pourrait être plus proche de vous qu'il n'y paraît.